Être imprenable, c'est limiter les accès du monde à soi, c'est être sélectif. Un homme peut être blessé, fatigué, vulnérable même, et rester imprenable parce qu'il n'ouvre pas la porte au premier passant. Il garde un seuil, une frontière. Alors, l'époque pousse souvent à dégainer tôt, à répondre, à s'expliquer, à se défendre. Beaucoup vivent en quelque sorte à ciel ouvert, c'est-à-dire dans une trop grande disponibilité, une trop grande réactivité. Le siècle grouille en effet d'hommes très vite agressifs, qui applaudissent et s'adonnent à la riposte, à la réplique, à l'agitation nerveuse. L'agressivité est le ressort des hommes qui, faute d'humilité suffisante pour parvenir à la vérité, veulent obtenir une réaction en compensation. La réaction donne à l'homme futile l'illusion d'un pouvoir. L'homme droit, s'il n'est pas vigilant ici, peut se laisser facilement happer par ce mécanisme insidieux. De par sa nature, il est porté toujours à chercher la vérité, la justesse, donc il est souvent tenté de vouloir répondre. Or, aussi brillante et juste que soit sa réponse, elle est vaine, car elle accorde une place à un type d'homme qui n'en a que faire. Dans un monde où l'insolence se paye rarement, l'énergie du juste est ainsi constamment sollicitée, sans cesse exposée à la dévoration. Un chevalier ne combat pas les mouches, il se protège uniquement de ce qui représente une menace réelle. Une grande illusion s'est répandue en effet, la croyance selon laquelle il faudrait inspirer la crainte pour être respecté. Si l'homme qui réagit inspire la crainte, seul celui qui sélectionne gagne en souveraineté. Le respect véritable ne naît pas de la peur, il naît de l'impossibilité d'atteindre. Rester imprenable concrètement, c'est garder 3 seuils sacrés fermés. Le seuil de l'attention, je n'accorde mon attention qu'à ce qui mérite d'être défendu. Le seuil de la parole oblige, donc elle doit rester rare, sinon ma parole ne vaut plus. Enfin, le seuil de l'intime, l'intimité, l'intériorité ne se donne pas en pâture au premier venu. Quand ces seuils ne sont pas défendus, tout y entre. Les sollicitations abusives, les drames, les disputes, les curiosités parasites. Mais la disponibilité sans forme n'est pas une vertu, c'est une brèche permanente. Les outils technologiques modernes élargissent cette brèche. Ils encouragent le régime de la réaction via notifications, messages, mentions, autant de coups de bélier dans la porte de la citadelle intérieure. Un bélier qui finit par s'intérioriser, on développe une inquiétude, celle de manquer quelque chose, de rater une réponse, de laisser une phrase sans réplique. Rester imprenable commence souvent par une décision très terre-à-terre, réduire les points d'entrée au strict minimum. Il ne faudrait pas confondre imprenabilité et fermeture. Rester imprenable n'est pas devenir hermétique. Les frontières ne doivent pas se transformer en mépris. La surprotection est aussi destructrice que la trop grande perméabilité. Elle assèche l'âme. On devient une pierre froide. L'homme imprenable, lui, garde une âme ouverte, dont les portes sont fermées, pas condamnées. Il refuse l'accès, pas l'hospitalité. Il faut ici examiner régulièrement ses motivations. Ma parole doctrinale contient une part de ressentiment initial. Ma position n'est bien sûr pas née d'une pureté abstraite. Ce que je dis n'est pas exempt de mélange. D'ailleurs, toute construction existentielle réelle naît d'un mélange de blessures, de volonté, de perception, d'élan. Cette capacité d'auto-examen est la ligne de séparation entre un homme qui se ferme, qui sacralise son propre récit au point de ne plus pouvoir le questionner, et un homme qui reste libre, qui peut regarder ses propres zones d'ombre sans s'effondrer ni les nier. Alors la différence décisive ici n'est donc pas dans la pureté originelle, qui est impossible, mais dans cette vigilance intérieure. La plupart des hommes n'ont qu'une pauvre lame à leur disposition, la dague de la colère. Elle est aisée à dégainer, elle donne seulement l'illusion de l'ascendant. Peu d'hommes connaissent encore l'épée de justice. C'est une lame froide, aiguisée, infiniment précise. La lame de justice ne cherche pas à humilier, mais à rétablir un ordre. Elle n'a que rarement besoin d'être dégainée. L'arme principale du chevalier moderne, c'est sa capacité à garder la main au fourreau. C'est l'économie du geste qui fonde sa force. Face à un attaquant, avant toute réponse, je questionne d'abord son rang. Qui parle? A-t-il une quelconque responsabilité réelle, une autorité sur ma vie? Je questionne ensuite l'enjeu.
Qu'est-ce qui est réellement menacé ici? Mon axe? Des ressources concrètes? Ou bien seulement une image intérieure qui réclame vengeance? Enfin, je questionne ma réponse éventuelle. Protégera-t-elle quelqu'un? Empêchera-t-elle une confusion grave? Ou bien ne fera-t-elle que soulager l'ego par une victoire de mots? Si une seule réponse manque, la lame reste absolument au fourreau. Silence, coupure, effacement, c'est suffisant. L'égalité d'accès à soi est une superstition moderne. Tout le monde ne mérite pas la même proximité. Mon premier cercle regroupe seulement quelques noms. Des hommes qui connaissent le sens de la fidélité. Mon second cercle rassemble des alliances, des collaborations, des relations claires, des relations cadrées. Et mon troisième cercle, eh bien, c'est le public, le bruit, les passants. Et confondre ces cercles, c'est commettre un sacrilège, c'est s'auto-condamner, c'est donner la clé de son intérieur à des étrangers, c'est traiter le commentaire comme une information solide. On laisse alors la foule décider de son rythme intérieur. Un homme imprenable ne mélange pas ses relations, il honore les siens et laisse le reste du monde à distance. Mieux vaut filtrer tôt que devoir couper tard, car couper tard, c'est souvent couper dans la colère. Et la colère tardive ressemble à une injustice, même quand la frontière est légitime. J'ai personnellement jadis souffert d'un tel excès d'accès. J'ai laissé entrer, puis je me suis indigné. J'ai toléré longtemps, puis tranché trop tard. J'ai appelé patience, ouverture, ce qui était en réalité de la faiblesse. Cela m'a conduit à l'épuisement, à l'amertume, à l'agitation stérile. Être imprenable, c'est garder des frontières propres. Une frontière propre est un refus, sans justification, sans plaidoyer, sans pédagogie. Car attention, quand il n'a pas obtenu réaction, le monde réclame justification. Donc le refus doit être absolument net. Et un refus net n'est pas une violence, c'est même ce qui préserve de la violence. Un homme véritablement imprenable lit vite les signes de futilité alarmants pour ne pas livrer son énergie au mécanisme dissolvant. Alors j'ai identifié quelques-uns de ces signes alarmants qui reviennent presque toujours. Tout d'abord le flou, c'est-à-dire les demandes sans cadre, les promesses sans échéance, les on verra. Ensuite l'urgence artificielle via pression, relance, drame, chantage divers et variés. L'inversion, on accuse l'autre d'emblée, avant même de le connaître. L'ironie protectrice aussi, l'autre ne répond jamais au sérieux. Voilà. La quête d'alliance, de fusion prématurée aussi. Message fréquent, intrusif, l'autre veut entrer vite dans l'intime, sans permission, sans mérite, sans durée. Une frontière est apposée tout de suite, calmement, sans explication. Être imprenable, c'est être économe de parole. On ne doit pas son énergie à l'époque, on ne doit pas un duel à chaque insolent, on ne doit rien d'autre que de rester fidèle devant Dieu à son axe et à ses principes. Donc pour conclure, la force n'est absolument pas, selon moi, de parler fort. La force est d'être difficile à déplacer. Un homme qui vit dans la réaction ne construit rien. Il devient une administration de conflit. Un homme imprenable, lui, édifie. Il avance, même lentement, surtout lentement. La vraie souveraineté, c'est ça. Continuer lentement, sans déviation. Et si un mot doit sortir, qu'il sorte comme la foudre depuis l'Olympe. Jamais en réaction, jamais comme un spasme. La puissance d'un homme n'est pas dans sa capacité à attaquer, elle est dans sa capacité à s'empêcher de le faire.